Salut Steph. Bonjour Manon. Ça va bien? Ça va très bien, Oui, toi-même? bien certain. Oui. Un autre bel épisode, de l'unique podcast encore ce soir. Comme je disais tantôt, je disais que c'était comme une soirée crème glacée napolitaine. Oui. On a reçu notre invité vanille et là, je pense qu'on est rendu à notre invité chocolat. Oui. Hein? Sexy chocolat. Sexy comme chocolat. Effectivement, c'est sûr. Ben c'est ça l'unique podcast. Hein? Exactement. C'est unique. On reçoit des gens uniques avec leur histoire. Puis c'est un lieu où est-ce que on communique ensemble, on se respecte, on apprend à connaître l'autre et justement à essayer de mieux vivre en communauté, en société. Exactement. Donc c'est vraiment ça l'unique podcast. Mais sur ce, je te laisse. Hey, merci à nos invités sur place. Oui, hein? Je vous oubliais. Mon Dieu, sans vous, ça serait complètement différent. Merci beaucoup d'être avec nous. Sur ça, je te laisse, ma chère, nous présenter notre chère invitée. Ce soir, on reçoit une passionnée de communication qui a une curiosité à toute épreuve, l'amenant à explorer différents domaines, dont la sexualité. Elle a étudié en vente, en représentation, organisation de voyage, relations d'aide, psychologie positive et communication. Aujourd'hui, elle poursuit un certificat en santé sexuelle. Aujourd'hui, elle est guide en connexion charnelle et fondatrice du podcast du même nom. Elle anime des parties de jouets érotiques et accompagne les femmes à reconnecter avec leur corps, leur plaisir et leur sensualité. Ce soir, on brise les tabous et on doit se rappeler que le plaisir, c'est pas un luxe, c'est un besoin. C'est un plaisir pour nous d'accueillir Marilyn Durand-Lot. Bonsoir Marilyn. Ben oui. Si Madame Bouchard a réussi, ça devrait fonctionner. Bonjour. Hey, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à brûle pour point comme ça. Ben, ça me fait vraiment plaisir, pour vrai. Ben, merci d'être avec nous. On a hâte d'élaborer sur le sujet. Mais d'abord. Oui. On a toujours notre question d'entrée. Exact. Dans le fond, Marilyn, qui es-tu? Oh, c'est une grande question. C'est une grande question. C'est une petite phrase, mais ouais. Une petite phrase, une grande question. En fait, moi, je suis une femme très, très curieuse. Comme vous avez pu voir dans la description que tu as lu tantôt, j'ai exploré beaucoup de domaines. Puis, ce qui m'a amené vers l'étude, en fait, de la sexualité, c'est que moi, j'ai eu un parcours sexuel plutôt difficile. Fait que ça m'a amené à travailler plus là-dedans. Puis comme j'ai marché le chemin, ben ça m'a donné envie de partager avec les autres femmes pour mieux les guider puis faire en sorte que peut-être elles vont pouvoir avoir plus d'aide à ce niveau-là. C'est plus facile peut-être que ton parcours. C'est un peu ça, c'est les soutenir puis les accompagner au final à la suite de ce que toi t'avais eu comme cheminement finalement au niveau sexualité. Oui, puis si je comprends bien. Hein? Oui, exact. Puis c'est parce que quand je parle de parcours difficile, là, c'est parce que ça a commencé très jeune avec les menstruations extrêmement difficiles. Donc, aujourd'hui, je sais qu'il y a plus de moyens. On est rendu en 2025, mais même si on est en 2025, c'est encore très tabou de parler de sexualité. Au Québec versus le reste du Canada, on en parle un petit peu plus, mais on en parle plus pour rire, tu sais. Oui. Quand c'est le temps d'en parler sérieusement, là, on est un petit peu plus gêné. Fait que moi, je suis là pour te gêner. On dirait-tu que c'est, je m'excuse du terme utilisé, mais on dirait-tu que c'est garoché un peu des fois la sexualité. C'est justement comme on disait dans le préambule que c'est un besoin. C'est pas un luxe. C'est important de la cultiver, sa sexualité. En fait, on est tous ici ce soir parce que nos parents ont fait l'amour ensemble. Et voilà. Ils ont eu au moins une relation sexuelle. Au moins une. C'était-tu bon, c'était-tu pas bon? On le sait pas. Mais tout le monde qui est ici à soir vient d'une relation sexuelle. On s'entend tous là-dessus. Okay, ça c'est la base. Puis je trouve que on traite trop la sexualité comme un besoin de seconde zone, en fait. Puis pourtant, c'est un besoin primaire qui va... La santé sexuelle, c'est une sphère de notre santé. Oui, on a notre santé au niveau de tout le système reproducteur, par exemple, ça commence par là. Mais tout ce qui vient avec, tu sais, toute la suite, tout le psychologique qui vient avec ça.
C'est super important, puis c'est trop souvent mis de côté pour plein de raisons. Puis le fait de remettre ça de l'avant, ben je trouve que ça fait en sorte que si... Puis là je vais parler beaucoup des femmes parce que ma clientèle... C'est parfait, parce que c'est important aussi. Inquiétez-vous pas, messieurs, là, je vous oublie pas. Mais mais ce que je veux dire, c'est que je m'adresse surtout aux femmes parce que si les femmes sont capables de se découvrir et de s'émanciper, sexuellement, ben ça va être beaucoup plus facile pour leur partenaire d'avoir une belle connexion au niveau charnel, justement. Accepter d'avoir du plaisir. Exact. Hein, parce que on s'entend que il y a beaucoup de femmes que c'est une condition faire l'amour. Si t'es gentil, ouais, on va faire l'amour, mais tu sais, mais toi, t'as pas envie, tu sais, la femme, faut qu'elle se laisse aller, elle aussi, c'est important, mais c'est ça, oui. Je pense que t'avais une question, je te regardais, c'est sûr qu'on va en avoir plein de questions. Ben là, on parlait de connexion charnelle. Si tu avais à le décrire en quelques mots, connexion charnelle. Ben connexion charnelle, en fait, ça part de mon podcast qui s'appelle comme ça. J'ai commencé ça pas longtemps après d'être devenue ambassadrice Eros. Puis j'ai eu envie de partager à plus de monde possible. Parce que quand je fais des démos, ben on va avoir maximum 12-15 personnes, puis j'ai bien du fun, on fait bien de l'éducation aussi en même temps, mais ça reste plus limité. C'est ludique aussi. Oui. Ouais, exactement. T'sais, on rit beaucoup dans les démos parce que on essaie de justement dédramatiser des choses, défaire des mythes, tout ça. Et connexion charnelle, ben ça vient m'aider à justement éduquer, mais à plus grande échelle. Parce que mon but, je me dis que si on éduque, on va être plus en mesure d'aider les femmes à s'émanciper, à s'épanouir. Puis l'éducation, c'est un moteur de transformation en fait. Hein? Donc plus on est éduqué, plus c'est facile de comprendre comment on fonctionne. Plus on comprend comment on fonctionne, plus c'est facile d'avoir du plaisir. Fait que c'est mathématique dans le fond. Ouais, c'est ça. Tout est dans tout. Il y a connexion charnelle, intimité, sexualité. C'est quoi la place de tout ça là-dedans? Ben en fait, la sexualité, c'est juste une portion de l'intimité. Si je parle de la sexualité physique, là, c'est juste une portion de l'intimité. Puis je trouve que de nos jours, on met trop souvent de côté l'intimité. Tu sais, avec les deux parents qui travaillent, qui ont des enfants. C'est ça, je disais, c'est un peu garoché aujourd'hui. C'est comme, c'est pas un besoin, comme tu disais tantôt. C'est rendu un devoir, tu sais. En fait, c'est que les gens en ont besoin, mais ils le savent pas, ou ils sont pas en mesure d'assouvir ce besoin-là. Puis, ça fait en sorte que, ça amène les gens à le mettre de côté. Parce que, tu sais, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps. Trop fatigué, grosse journée, je me lève tôt demain matin. Exactement. Ça me tente pas, j'ai pas d'énergie. On regardait ça pour samedi soir. Mais samedi soir, les Canadiens jouent. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, si tu te retrouves, ça va la semaine prochaine, tu sais. Mais toi dans mes oiseaux, ouais, c'est ça. Mais c'est parce que l'intimité, ce n'est pas juste la sexualité. Non. C'est un ensemble de choses. Puis, si on est capable de cultiver une intimité qui est saine avec notre partenaire, ça va faire en sorte qu'on va être plus enclin à avoir de la sexualité. Parce que, justement, ça va venir de soi. Puis, souvent, on n'a pas de sexualité parce qu'il n'y a pas de communication entre les deux partenaires. Fait que s'il y a pas de communication entre les deux partenaires, puis que, tu sais, on voit beaucoup de gens aujourd'hui que, dans le fond, c'est pas des amoureux, c'est des colocs qui ont des enfants. Pour plein de raisons, ils restent ensemble parce que c'est plus achetable une maison, puis, tu sais, la vie coûte cher. Mais il reste que le sentiment amoureux, le sentiment d'intimité qu'on a avec l'autre, ben des fois, il disparaît. Parce que, justement, on l'entretient pas. Puis le fait d'entretenir cette intimité-là va faire en sorte que on va avoir envie de se coller sur notre amoureux, on va avoir envie d'avoir de l'intimité sexuelle avec notre amoureux aussi, où on va planifier du temps. Mais si on met pas ça dans nos priorités, si on n'a pas de communication, ça part de là. Si on communique pas bien avec notre partenaire, ben ça va être difficile de mettre ça en priorité, tu sais, avec le travail, les enfants, la garderie, les devoirs, tu sais, tout ce qui peut arriver, là, tu sais. Exact. Puis, étrangement aussi, moi, je suis célibataire, puis à l'inverse, quand on rentre dans le dating, ben là, on veut de la sexualité, mais pas d'intimité.
Beaucoup. Ça passe par le sexe, puis go, tu sais, puis c'est comme, ben voyons, j'en ai manqué un bout. Ben, en fait, puis ça cause un problème souvent parce que les femmes vont souvent avoir besoin d'avoir de l'intimité pour avoir de la sexualité. Puis là, des fois, on se retrouve avec des hommes qui veulent de la sexualité, mais pas d'intimité. Exactement. Fait que là, on Il y a a un encore clash. un problème de communication, là. Exactement. Il y a quelque chose qui passe pas. Fait que c'est important d'être clair dans nos besoins. Puis c'est normal des fois si on tombe célibataire que tu sais pour une couple de fois on a le goût de juste avoir du plaisir Ouais. puis pas d'attache puis c'est bien normal. C'est juste que à long terme à un moment donné si on est juste là-dedans ben bâtir une relation qui est durable ça va être bien plus difficile. T'sais. Exactement. Puis pour les personnes, justement, célibataires, ça demeure un besoin quand même. Est-ce que, ben dans le fond, Il y a avec... les jouets Eros. C'est ça j'allais dire. Dans le fond, est-ce que ça fait partie aussi des trucs que tu fais quand tu fais des, je m'en ai dit des ateliers, mais des présentations? Est-ce que, j'imagine que des fois, il y en a, juste pour des célibataires, mettons? Ben oui, certainement. Tu sais, souvent dans les démos, Ouais. tu sais, le plus souvent les démos ça va être des filles, juste des filles. Fait qu'il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont célibataires, mais souvent sont là pour avoir des jouets. Puis les jouets, ben quand on est célibataire, ben ça vient combler justement un besoin qu'on n'a pas une autre personne pour avoir de la sexualité avec nous. Puis on veut continuer d'avoir une sexualité avec soi-même. Puis de toute façon, c'est la meilleure façon de se découvrir et de se connaître, parce que comment je te dirais bien ça? Quand on est dans une relation, puis on quitte la relation, puis on recommence une autre relation. Là, je vais dire le partenaire, là, comme si c'était l'homme, mais mettons, l'homme, il va te faire l'amour pareil comme il faisait l'amour à la dernière. C'est normal. Tu sais, s'il a peut-être été 5, 10, 15, 20 ans avec. Fait que lui, il est programmé pour dire, OK, les pitons sont là, ça marche de même, puis tu sais. Mais la nouvelle partenaire, là, les pitons sont peut-être pas en même place, Elle aime peut-être pas la même chose. Elle aime peut-être pas la même affaire, pas en tout. Tu sais, elle, peut-être que son clito, il est hyper sensible ou le contraire, puis fait que pour vrai, je trouve ça plate pour les hommes parce que si la femme, la partenaire, elle lui communique pas ce qu'elle aime, ben pauvre Yob, il se démène pour essayer de la faire jouer, puis ça marche pas, puis là elle attend, puis elle va, il est pas si bon que ça. Ben oui, mais tu lui donnes pas d'indication. Tu sais, il est pas si bon que ça, pauvre lui, tu sais, il s'est donné à plein là, puis finalement il a même pas des bons commentaires. Mais de là, l'importance, comme tu dis, d'apprendre à se connaître. Puis je pense que mis à part les jouets, il doit avoir aussi, il y a d'autres façons aussi d'apprendre à se connaître. Je te dis ça parce que moi j'avais commencé mon bac en section, mais j'ai pas continué. Okay. Mais il y a différentes façons, puis c'est aussi ça la connexion charnelle, parce que tu dois l'avoir envers toi-même pour connaître tes zones érogènes. Oui. Hein, qui sont pas les mêmes des fois d'une personne à l'autre. Non, c'est pas nécessairement, tu sais, il y en a qui vont se faire licher les oreilles puis ils viennent toutes molles, puis il y en a d'autres qui font hey, sac-moi pas. C'est ça, exactement. Comme il y en a qui aiment se faire licher les orteils. Là, je veux pas juger personne, mais c'est ça, il y en a que ses oreilles, il y en a que ses orteils. Fait que ça change d'une personne à l'autre en fait. Puis l'autre chose c'est que c'est pas juste mettons la découverte de soi, c'est pas juste dans les zones physiques, c'est que on va aller dans la sensualité. Tu sais, juste de prendre le temps aujourd'hui de sentir, goûter, admirer un paysage, écouter les sons environnants, juste ça fait une différence, tu sais, parce que ça alimente nos sens. Puis tu sais, si vous faites l'exercice, tout le monde fait ça là, tu sais, quand t'es en char, tu cherches une adresse là, tu baisses le son. Oui. Hein, me semble que tu vois mieux. Oui, effectivement. Et pourtant. Tu vois mieux quand tu baisses le son, OK? Fait que c'est comme quand tu vas manger au noir à Montréal. Oui, je suis jamais allée, mais j'imagine que... exactement, parce que t'as plus ton sens de la vue. Là, les autres sens, ça, ils prennent de l'ampleur. C'est ça, exactement. Donc, l'idée, c'est de développer sa sensualité de différentes façons. C'est pas toujours sexuel, mais d'aller tout développer ça, ça nous permet encore de mieux nous connaître. Tu sais, est-ce que moi, j'aime ça plus doux? Est-ce que j'aime ça plus rough? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce que j'aime? J'aime-tu ça quand il y a un scénario? J'aime-tu ça quand c'est bien banal? Puis quand il y a de la crème fouettée. Oui, c'est ça, exactement, tu sais. Est-ce que j'aime ça avec la nourriture? Ben, il faut le nommer à son partenaire, parce que comme tu disais tantôt, que ce soit un nouveau partenaire ou un que ça fait 20 ans, si tu as jamais dit que qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il te fait, ou de la façon qu'il le fait, t'aimes pas ça, ben, à un moment donné, c'est toi qui se retrouve avec
être insatisfait au final Ben parce que justement t'as pas été capable de savoir hey gars non moi c'est comme ça puis qu'est-ce que tu leur dis justement je sais pas si ça arrive là je te dis ça je sais pas trop si des fois ça arrive dans des questions mais qu'est-ce que tu dis justement dans les couples où il y a pas cette communication-là entre eux, puis que finalement, ni l'un ni l'autre nomme, parce que le gars, peut-être qu'il veut ça bestial, puis elle veut ça sensuel. Fait que là, comment qu'on arrive à un entre-deux pour que les deux soient contents? Ben, en fait, faut qu'ils se parlent, tu sais. À grosse base, là, c'est qu'il faut qu'ils communiquent. Mais c'est fou, là. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point il y a des couples qui sont ensemble et qui communiquent pas ensemble. Ah, je veux dire, puis là, on parle de sexualité, mais de bien d'autres sujets, là, tu sais. Mais bref, l'idée, c'est de mettre ça de l'avant. Fait que, tu sais, des fois, moi, je vais leur faire un exercice. OK, ben, écris tout. Tu sais, censure-toi pas, écris tout, qu'est-ce que t'aimes, tu sais. Puis là, après ça, tu peux peut-être faire une liste là, des choses qui sont importantes. Puis là, ça, tu fais ça des deux côtés. Puis à ce moment-là, là, t'échanges la liste, tu sais. Puis là, des fois, t'as des surprises parce que là, tu fais « Ah, ouais! Je savais pas ça! » Moi, jamais dit ça. Tu sais, finalement, le gars qui aime ça plus brutal, disons, puis qui pensait que sa blonde, elle aimait pas ça, tu te rends compte que oui. Peut-être qu'elle aime ça une fois de temps en temps, tu sais, dans certaines circonstances ou fait que ou le contraire, tu sais, on pense que l'homme puis là je parle hétérosexuel là, mais ça s'applique à tout tous les genres et tous les orientations sexuelles, mais c'est que des fois peut-être on va présumer de quelque chose, puis finalement ben on a pensé à la place de l'autre, puis on y a pas demandé. Fait que moi je conseille beaucoup, là, j'en ai pas apporté ce soir, mais il y a des démarreurs de discussion qui existent. On en a des nouveaux chez Ross d'ailleurs. Des démarreurs à distance. Ah. Écoute, il y a des jouets avec des manettes. Oui, c'est ça je m'en allais dire, Mais les démarreurs de discussion, ce qui est le fun, c'est que si on n'est pas habitué de communiquer avec notre partenaire, puis on n'ose pas parler d'un tel sujet, par exemple, ben les démarreurs de discussion vont nous permettre d'aller dans des zones où on serait pas allé. Tu sais, parce que c'est les cartes qui nous posent des questions. Qui le disent, là, dans le fond, ils sont comme, OK, c'est bon, c'est ça. Puis tu vois, chez Ross, on a, il y a un podcast qui s'appelle Apéro Sexo, et c'est des sexologues, et ils ont créé 3 jeux. Ça s'appelle Cul-de-sac. Il y en a un qui est sur le dating. Donc, tu sais, bon, toi, t'es célibataire, disons, là, puis tu t'en vas en date avec quelqu'un. Puis là, tu te dis, c'est tout le temps la même affaire, tu sais, on sait plus quoi se dire. Ben là, t'amènes ton petit jeu, puis piger chacun des cartes. Puis des fois, tu vas peut-être piger juste 2 cartes, ça va t'amener ailleurs, mais ça l'aide à starter la discussion. Donc, il y a dating, il y a le sexu pour la sexualité, puis il y a âme sœur. Donc, pour les couples qui sont ensemble depuis plus longtemps, ben là, à ce moment-là, on va pouvoir aller discuter. Puis moi, je le fais des fois avec mon conjoint parce que je le prends comme cobaye, tu sais. Oui, c'est très pratique, ça. Ben écoute, c'est ça. Ça fait partie de la description de tâche. Fait que, tu sais, j'aime ça, ces petits jeux-là, parce que justement, tu sais, tu piges une carte, là, des fois, tu vas à des places que des questions que tu n'aurais jamais pensé, tu sais. Des fois, tu dis, hey, ça fait 5 ans que j'étais avec lui, mais je sais pas. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il aime à ce niveau-là ou ça va être quoi sa réponse. Fait que ça, c'est vraiment des outils pour aider à communiquer, là, qui vont vraiment grandement aider. C'est vraiment bien. Mais là, on parle quand même des couples qui sont où est-ce que ça va relativement bien, mais quelqu'un qui aurait eu un souci, justement une agression, quelque chose comme ça, où là, peut-être que la personne, elle arrive même pas du tout à en parler et veut aucune sexualité, puis elle le fait justement la seule fois que c'est pour avoir son enfant. Est-ce que c'est des cas, des fois, que c'est des gens qui viennent vers toi puis qui disent, OK, faut que je me sorte de là, j'ai envie d'avoir une sexualité, j'ai de la difficulté. C'est sûr qu'il y a un travail de thérapie, là, je comprends bien, mais on sait que la sexualité, elle a sa place. Parce que même au niveau santé physique, il y a vraiment, il y a quelque chose qui se passe, là. On sait que ça libère de l'oxytocine, ça peut même, pour les gens qui savaient pas, là, je sais pas si c'est encore vrai, parce que c'est une vieille statistique que David là, mais c'est 0.5 livres qu'on perd à chaque fois. Ben en fait, pensez-y. C'est très drôle parce que tantôt j'écoutais un podcast en m'amenant ici. Puis là le titre m'échappe là, mais c'était une médecin et une nutritionniste qui jasent ensemble, puis ils parlaient de l'oxytocine justement, puis ils disaient que ça avait un impact sur le système métabolique du corps de sécréter de l'oxytocine. Puis quand on fait l'amour, quand on donne des câlins, quand on a des orgasmes encore plus, ben là on va sécréter encore plus d'oxytocine et
tout plein d'autres hormones comme les endorphines, la dopamine, la noradrénaline. La bonne humeur. C'est ça, la sérotonine. Donc, ça fait en sorte que ça stimule toutes ces hormones, ces hormones-là. Ouais. Je m'enfargeais dans ma langue, désolée. Donc, toutes ces hormones-là vont se libérer dans le corps, puis ça va faire en sorte que on va être plus à même de... Tu sais, en fait, là, si vous trouvez que votre femme est de mauvaise humeur, là, donnez-y un orgasme. Mais c'est... Ça va la mettre de bonne humeur. Encore faut-il qu'elle veuille se laisser approcher. Parce que c'est ça. C'est ça. C'est genre, on revient à la question, justement, de tantôt. Mais si on revient au traumatisme, par exemple, c'est sûr que moi, je travaillerais pas nécessairement en coaching avec quelqu'un qui a une thérapie à faire. Parce que là, on va diriger cette personne-là plus vers un ou une sexologue parce que eux sont vraiment plus vraiment formés pour ces genres de cas-là. Moi, je peux quand même donner des conseils, tu sais, l'écouter, donner des petits trucs, puis dire, gars, essaye ça, tu sais, tout ça. Mais pour aller en thérapie, tu sais, pour faire une thérapie, puis vraiment se sortir de tout ça, je conseille d'aller voir un ou une sexologue. Puis, mais je pense que d'abord et avant tout, il faut que cette personne-là qui a un traumatisme, elle ait envie que ça change. C'est ça. C'est le point de départ parce que si elle a pas envie que ça change, malheureusement, il y a personne qui peut le faire pour elle. Là. Exact. Mais on s'entend-tu que, tu sais, malgré tout ce qu'on a dit au point de vue physique, je pense que au-delà de juste la mécanique de faire du sexe, comme tu dis, ça prend une connexion charnelle. Parce que là, je m'excuse, je veux pas offenser personne avec ça, mais je pense que si tu baises à droite et à gauche, puis qu'au final t'as rien, puis que c'est vraiment une connexion qui est purement physique sans plus, je pense pas que ça va avoir les mêmes bienfaits que si tu arrives à te connecter avec l'autre personne. En fait, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que tu vas avoir certains bienfaits, tu sais, qui sont mécaniques, là, si on veut. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'attachement, au niveau de tout ça, parce que la sécrétion de cytocine, là, quand t'aimes la personne, c'est fort, là. C'est la même hormone pour ceux qui le savent pas. Quand t'accouches, tu sais, t'as un boost de cytocine qui fait en sorte que tu crées le lien avec ton bébé. Ben là, c'est la même chose avec ton partenaire. Je sais pas pour vous autres, mais moi, quand je fais l'amour avec mon partenaire après ça, le tabarouette que je l'aime. Tu sais, on dirait que je l'aime plus fort que juste avant. Pourtant, il est aussi fin, là, c'est pas la question. Mais c'est vraiment, tu sais, en dedans de moi. Ah non, mais moi, je suis plus gentille. La bonne humeur. Si j'étais pas de bonne humeur avant, là, ça change le beat. Ça change. Mais je te disais ça parce que moi, je suis beaucoup dans l'énergie aussi. Puis il y a un échange d'énergie. Je pense quand tu fais l'amour avec quelqu'un ou que tu baises, peu importe là, la connotation qu'on voudrait lui donner. Mais si on parle d'une relation homme-femme, c'est l'homme qui rentre à l'intérieur de la femme. Donc c'est important de choisir, je pense, les gens qu'on laisse entrer. Absolument. C'est rare qu'on va dans le détail comme ça à l'unique podcast, mais bon. Mais absolument, c'est important. Puis ce qu'il faut, en fait, c'est être en accord avec ça. C'est ça. T'sais, si on est dans une période de notre vie où est-ce qu'on est célibataire, puis qu'on veut pas d'attachement, puis qu'on fait OK, moi je veux juste avoir du plaisir physique, puis lui il me tente, puis j'y vais, tu sais, c'est correct. Mais faut vraiment être aligné avec soi-même. C'est ça. Parce que si on n'est pas aligné, c'est là où est-ce que l'énergie de l'autre va venir nous envahir. Et voilà, exactement. Ah, c'est bon. Ouais, ben c'est ça. Moi j'ai toujours vu ça un peu comme ça. Puis après, tu sais, tu peux faire des erreurs aussi dans la vie là, tu sais, mais t'es parasité. Si justement t'étais pas aligné, t'étais pas dans la conscience de dire OK oui, c'est vraiment ça, ben j'ai l'impression que des fois ça peut avoir du tort au final, même si c'est tout à fait. Ouais, exactement. Vas-y. Donc d'être connecté à soi d'abord pour mieux se connecter à l'autre. C'est à retenir, je pense. Oui, puis c'est la même chose que l'amour. Tu sais, si on s'aime pas soi-même, c'est difficile d'aimer quelqu'un d'autre. Ouais. C'est la même chose avec la connexion, avec le désir aussi. Fait que c'est important de ramener ça à nous. Puis avec notre éducation judéo-chrétienne, là, de ramener les choses à nous, là, c'est comme pas correct, hein. Fait que tu sais, c'est comme t'es égoïste, t'es égocentrique. Non, tu sais, si tu prends pas soin de toi d'abord, comment tu veux prendre soin de ton couple puis prendre soin de ta famille? Exact. Fait que ça commence par soi, puis c'est pas de l'égoïsme, c'est juste de la bienveillance envers soi-même.
Tu vas juste On être parle meilleur pas pour les beaucoup- autres. Excuse-moi, Steph. On parle pas beaucoup de masturbation non plus dans l'éducation. Tu sais, moi, si je me ramène à l'école, là, c'est pas des choses qu'on parlait. Ben, en Je fait, pense que de se connaître en lien avec ça, ben, ça aide à s'ouvrir à l'autre après. ben oui, puis la masturbation, tu sais, c'est le plaisir solo que j'aime appeler. Ouais. C'est pas beau le mot masturbation. Non, j'avoue que c'est, C'est assez pour pas vouloir en faire, mais en tout cas, le plaisir solo, ça vient, c'est que tu viens vraiment te découvrir, puis ça va faire en sorte que tu vas être en même de mieux guider un partenaire Ouais. éventuel. Puis, je pense que justement, il y a aussi un double standard à ce niveau-là, parce que qu'un jeune ado se masturbe, tu sais, c'est comme normal, tu sais, Il explore. c'est ça, il explore. Mais tu sais, si une jeune fille de la même âge, elle se masturbe, là, la oui, vision est comme effectivement, différente. oui. Moi, tu sais. c'est toujours, C'est effectivement, quand tu disais tantôt pour les femmes, là, moi, je suis absolument d'accord avec ça. C'est vraiment important, je trouve. Ben oui, puis tu sais, le double standard, Ouais. faut faire en sorte que il soit de moins en moins présent, parce que la sexualité de la femme est aussi importante que celle de l'homme. Puis là, je vais vous dire quelque chose, messieurs. Tu sais, il y a un adage en anglais qui dit happy wife, happy life, là. Ben, c'est vrai, ça. Je suis sûre que oui. Mais ça passe pas juste par le sexe. Non, non. non, ça passe pas juste Hein? par le Une sexe, salle de mais bain propre, ça aide. aussi. exactement. Ben, j'en parlais justement dans un post cette semaine que j'ai fait sur la charge mentale. Oui. Donc, tu sais, si monsieur, justement, arrive à la maison, madame est débordée, la couette cite, puis, tu sais, le petit dernier qui broye dans sa couche, puis l'autre qu'elle essaye de faire ses devoirs. Si lui, il a envie, ce soir-là, d'avoir un rapprochement, ça se peut que ça parte avec une prise, là, tu sais. Fait que, s'il est capable d'y enlever de la charge qu'elle a à ce moment-là, il y a bien plus de chances. Il score en masse. Exactement. C'est clair. Il met toutes les chances de son côté. Faut qu'il travaille son affaire. Exactement. Puis, est-ce que dans ce que tu fais comme coaching ou des fois peut-être même dans des mots, est-ce que vous parlez un peu de tantra? Tu sais, je parlais d'énergie tantôt, là. Écoute, c'est pas arrivé encore, mais Ok. j'ai quelqu'un en podcast prochainement qui va venir m'en parler. Fait que moi, je suis pas Ok. très connaissante sur ce OK, c'est-tu la sujet-là. personne de Tantra Québec? C'est-tu? Non, Julie, non. Comment est-ce que Julie qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Stéphanie, mais j'ai Ah. oublié son nom de famille. OK, non, c'est pas ça. Mais bref, ça va Ok. être dans les prochaines semaines. Là, je vais enregistrer ce podcast-là. Fait que on va en parler. C'est moi aussi, ça va être une découverte. Ouais. C'est ça que j'aime aussi dans mon podcast, Ben c'est que oui. je découvre plein d'affaires que, tu sais, moi, je suis pas spécialiste dans tout, là. Fait que, fait que oui, on va en parler, Ok. éventuellement. Parce que ça, c'est intéressant. Ça a une dimension qui est haute. Puis tantra, ça veut pas dire on se touche plus jamais, là. C'est vraiment, justement, apprendre à se connecter autrement, même avant. Oui, C'est un préliminaire. Ouais, c'est ça. oui, puis c'est ça, il y a un sujet aussi qui m'intéresse, là. J'espère que la personne va me dire oui, mais pour justement aller vers le slow sex. Oui. Ah. Tu sais, ça, c'est l'inverse Le de quoi? vite. Le slow sex. Ah, OK. C'est un peu comme le slow la première fois que food, j'entends le slow ça, fashion. Ben, en fait, Ok. tu sais, c'est d'amener la sexualité justement d'une autre facette, tu sais. C'est l'inverse de la petite vite. Tu sais, c'est vraiment de prendre le temps de connecter justement OK. avant d'aller vers la Ok. relation sexuelle. Puis, tu sais, justement pour les personnes qui ont vécu des traumatismes Ouais, ou ouais, tout ça, ouais. ben ça peut être des avenues qui sont vraiment intéressantes. Puis c'est pour ces personnes-là qui ont vécu des traumatismes, parce qu'on en a parlé tantôt, ce qui est important, c'est que le partenaire soit à l'écoute. Tu sais. Ouais. Parce que si le partenaire il est pas à l'écoute de cette personne-là, ben ça va être bien plus difficile pour elle Ok. de s'ouvrir puis d'évoluer là-dedans. Puis les gens qui voudraient aller voir ton podcast, Oui. qu'est-ce qu'ils vont apprendre justement dans le podcast? Écoute, à date, j'ai Ouais. 17 épisodes en ligne. On Ok. a traité de plusieurs sujets, dont les 3 premiers épisodes, c'est on déboulonne des mythes en fait sur la sexualité avec une amie à moi qui est bachelière en sexologie. Donc, on déboulonne ça. On a aussi avec la même fait 2 épisodes sur la pornographie. En Ok. fait, qu'est-ce que les impacts de la pornographie Oui. dans nos vies, Oui. parce que ça, on pourrait en parler pendant des Oui. jours. Mais oui, c'est ça, exactement. Puis je suis pas contre la pornographie. Je tiens à Non, le ça n'a rien dire. à voir. C'est C'était juste bien que dans le temps, là. c'est Aujourd'hui, c'est autre chose. en fait, c'est que c'est un divertissement pour adultes Ouais. qui est assez mature pour comprendre que c'est de la fiction.
sais, parce que le problème qu'on a présentement, c'est que c'est des ados qui regardent ça. Oui, puis ils sont plus Puis capables d'avoir une sexualité saine du tout. Non, c'est Ouais. ça, exactement. Fait que, bref, on parle de ça. J'en ai qui viennent me parler d'argent avec tout ça. J'en ai vraiment plein. Là, on parle d'intimité beaucoup. C'est pas que sexuel, les podcasts, mais tu sais, on en parle quand On même. en parle avec les vrais mots sans tabou. Moi, j'ai une Ah, petite non, il y a pas de question. tabou. La place des jouets dans le couple, est-ce que c'est encore tabou? C'est tabou pour beaucoup d'hommes. Ah, OK. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sentent en compétition avec les jouets. Puis moi, j'aimerais ça dire à ces hommes-là que vous devez pas vous sentir en compétition, c'est un outil supplémentaire. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les jouets qui s'utilisent aussi à deux. Mhm. Tu sais, qu'on peut utiliser toute seule, mais qu'aussi on peut utiliser à deux, faire des massages, peu importe, là, tu sais, si on peut aller chercher, découvrir des zones érogènes, parce que monsieur aussi a des zones érogènes, mais pas Absolument. juste nous autres. Puis monsieur aussi peut avoir du plaisir en touchant autre chose que son pénis, là. Donc, tu sais, c'est important d'aller vers ça. Puis les jouets, ben, c'est pas une menace. Non. Mais il y a Ouais. beaucoup d'hommes encore qui Oui, ils sont prennent en ça comme une menace. compétition avec le jouet. Exactement. Puis tu sais, dans le fond, c'est parce qu'il veut Bélus, comme si moi je pouvais pas lui donner de plaisir. Ouais, Mais non, mais ouais. si toi tu utilises le jouet sur ta Oui, partenaire, exactement. c'est qui lui donne du plaisir? C'est toi. C'est Tu ça. sais. Fait que, Exactement. et voilà. Puis les jouets, en fait, c'est qu'ils permettent de donner des sensations qu'on sera jamais capable de donner à hauteur humaine. Tu sais, si je prends un La jouet, batterie étant qu'elle marche. si je prends un jouet qui imite un cunilingus, par exemple, tu sais, Ouais. il y a jamais un gars qui va être capable Non, de il bouger sa t'en langue aussi pas la vite, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça se peut juste pas, OK? Mais peut-être que le gars, il aime pas ça, dans le fond, faire des cunis, puis, tu sais, utiliser Ben, le voilà. jouet, ça, avec Ben, sa partenaire, ben, peut-être qu'il va la combler, puis pouf, ça va être... Mais je sais que là, notre temps, et justement, on Ça arrive passe à bien la fin, trop mais il y a quelque chose, puis là, je m'excuse encore, je veux pas offenser personne en disant ça, mais moi, je suis peut-être de la vieille école. Mais j'ai entendu qu'il y a quand même plusieurs hommes qui aiment pas ça, faire des cunilingus, puis moi, j'étais comme, ben voyons donc. Mais c'est pour ça que je dis, je suis peut-être de la vieille école, tu sais, je suis pas au courant, mais toi, est-ce que tu entends ça souvent dans ton coaching? Ben, ça m'est pas arrivé tant de l'entendre, mais tu sais, en même temps, ça se peut qu'il soit pas, tu sais, Ouais. peut-être qu'il y a eu une mauvaise expérience, peut-être, tu sais, il y a plusieurs Ouais. choses des fois qu'il faut aller désamorcer pour comprendre pourquoi Ouais, ils aiment pourquoi? pas ça. Ben, c'est juste, j'ai entendu ça à plusieurs reprises. Puis il y a des femmes qui aiment pas ça, recevoir des cunilingus, là. Moi, j'ai longtemps Ouais. pas voulu rien savoir d'un cunilingus. Mais tu sais, des fois, c'est notre rapport à nous, Ouais. tu sais, comment on vit justement avec notre sexualité, tout ça. J'en ai vécu beaucoup des affaires, fait que j'ai été longtemps à pas vouloir de cunilingus. Puis à un Ok. moment donné, j'ai comme débloqué, puis ça a fait comme, ah, finalement, c'est donc le fun. Bon, ben, sur ces belles paroles, on va y aller. Je vous invite à regarder Oui. Connexion charnelle, le podcast de Marilyn. Oui. Je vais t'inviter. Ben là, ça sera peut-être pas trop crunchy pour Ah, toi, c'est pas, dépendamment. ouais, Ah, ben, c'est pas grave. Oups. Un peu. OK. Quel est le truc le plus gênant qui t'est arrivé, attends un peu, qui te soit arrivé en flirtant? En flirtant, il m'est rien arrivé vraiment de gênant, mais je vais vous raconter de quoi de bien plus gênant que ça. D'accord. Dans le fond, ce qui arrive des fois, là, anatomiquement parlant, là, le vagin, la paroi du vagin accote sur la paroi de l'anus et du rectum, dans le fond. Ouais. Fait que quand on a une relation sexuelle avec un va-et-vient, et des fois, ça crée des poches d'air. Hein? Oui. Fait que on connaît les traditionnelles pets de noun, Oui. tu sais, qu'on appelle là, ici au Québec, là, les Oui. flatulences vaginales. Mais des fois, c'est pas des flatulences vaginales, Oh, oh. OK? Parce que qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce Surtout qui qu'il y arrive? a un odeur qui arrive après. Normalement, Ouais, c'est les ça. pets de noun, il y en a pas. Ben, tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, les pets de noun, il n'y a pas d'odeur. Sauf que, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu vraiment un gros pet, là. Tu sais, c'était vraiment malaisant. Mais il reste que c'est parce que pour atteindre l'orgasme, il faut se détendre et lâcher prise. OK? Pas Ben, toujours facile. Le summum de la détente et de lâcher prise, il reste que tout ton corps se détend. OK? Et donc, cette région-là aussi. Exactement. Fait que la morale de cette histoire, si vous avez des gaz, ben peut-être évitez ou avertissez votre Attendez, partenaire. vous prenez un charbon activé. Mais c'est juste pour vous dire, je le raconte parce qu'il y a tellement de femmes qui ne se laissent pas aller Ouais, c'est ça. par peur de Ouais. péter. OK? Ouais. Fait que là, ils disent, ben, je suis pas capable d'atteindre l'orgasme.
OK. Ouais. Pourquoi, tu sais, puis ça ressort des fois, tu sais. Fait que juste de dédramatiser ça, puis regarde, qu'est-ce que tu veux, tu sais, c'est un pet, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, ça fait partie de la vie, là, tu sais. Exactement. Fait que tenez un petit push-push bien proche, là. Ah, ton truc, Manon, là. Oui, c'est ça! Hey, un énorme merci pour ce beau partage. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Marilyn. Merci à tout le monde sur place avec nous. Merci Manon. Donc, on continue pour les gens pour la période de questions. Merci beaucoup.